Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le dernier numéro de cette vidéo sur les pas de François de Sales. Chaque mois de cette année jubilaire, un témoin nous a confié son itinéraire de foi avec François. Et pour ce dernier épisode, j'accueille un nouvel arrivant dans le département. Bonjour Père Yves Le Saux. Bonjour. Évêque d'Annecy, vous avez été installé le 21 août après 13 ans d'épiscopat au Mans. Je vous entends souvent citer François de Sales que vous confiez relire depuis que vous êtes en Haute-Savoie. Qui était-il avant d'arriver ici pour vous ? Alors, c'était déjà une figure Connue. Oui, connue. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme beaucoup, j'avais parcouru en tout cas le traité de la vraie dévotion, mais aussi le traité de l'amour de Dieu. Et j'avais toujours pensé qu'il y avait une espèce de réalisme au-delà du langage du XVIIe ou à travers ce langage, justement. De la vie spirituelle, la vie chrétienne. Donc c'est un auteur incontournable, indépendamment de l'attachement à Annecy. D'autre part, comme vous le savez peut-être, j'ai passé 10 ans de ma vie à Paray-le-Monial, et donc j'ai beaucoup réfléchi sur la question de la spiritualité du Sacré-Cœur, du cœur. Jésus, alors, elle n'est pas à Paray-le-Monial, comme pensent quelques-uns. Marguerite Marie est une sœur de la Visitation. C'est 50 ans après la fondation de la Visitation. Et François de Sales avait déjà donné comme titre aux sœurs de la Visitation les filles du cœur du Christ, cœur de Jésus. Et donc, je me suis intéressé à lui, il est présent partout. Et ça m'a profondément marqué d'abord personnellement, au point où le jour, quand j'étais nommé évêque, il faut choisir une devise. J'ai choisi celle qui vient de l'Écriture, mais il y avait toute cette tradition derrière, doux et humble de cœur. Alors c'est sûr que quand le nonce m'a dit le pape souhaite que vous soyez évêque d'Annecy, je m'y attendais pas bien entendu. Un des arguments, il a dit mais c'est François de Sales, réfléchissez bien, c'est François de Sales. C'est François de Sales, ça se refuse pas. Ça se refuse pas. Et de fait, je pense que au-delà de l'immédiateté des choses, il y a, je crois, un enjeu majeur autour de la figure de François de Sales aujourd'hui, à la fois pour la façon dont il a perçu les choses et puis son courage, enfin ainsi de suite, mais aussi je pense qu'il est sans doute un modèle qui peut faire du bien aux évêques. Et justement, qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui chez François de Sales que vous relisez donc encore plus depuis que vous êtes ici ? Vous savez, d'abord, chez lui, la clé, c'est tout à l'amour, c'est une expression qui est de lui. Mais on voit bien, rien par force, tout par amour. Ou tout par amour, rien par force. Et je crois que François de Sales a vécu une expérience personnelle. Vous savez qu'il a vécu une crise alors qu'il était étudiant à Paris, terrible en fait. Oui, à cause d'une théologie fausse, mais ça le rejoignait comme une fragilité en lui. On en parle comme de la crise de la prédestination, c'est ouais, ça ? C'était en fait, il y avait des théories théologiques fausses sur la prédestination. On disait il y a peu d'élus en gros. Et il disait, mais moi je ne serai jamais sauvé, je suis perdu, je suis pas... Enfin, et il est au point d'en être malade. Et il va en être libéré, là, en priant devant la Vierge, la délivrance, à Notre-Dame de la délivrance. Mais je pense qu'à travers ça, il faut lire, il comprend que sans l'amour, ce n'est pas possible, quoi. Mais sans l'amour pour lui, il est aimé, et il veut aimer, et que quoi qu'il en soit, il veut aimer. Et la clé, à mon avis, il y a quelque chose de fondamental dans sa propre histoire, qui va imbiber toute son existence. Et l'autre chose, c'est que je m'aperçois que ce qu'on appelle la vie dévote, enfin, son premier livre, qui est en fait une compilation des conseils qu'il avait donnés à d'autres, il a un coup de génie, enfin, si je puis dire. Ça a été un best-seller d'ailleurs. Hein. Ça a été un best-seller, mais ça l'est encore aujourd'hui. Il anticipe Vatican II en réalité. Oui. Mais de fait, c'est sa capacité... il propose la sainteté pour tous. Enfin, aujourd'hui, on dirait, le mot dévot ne nous parle plus beaucoup à nous aujourd'hui, mais la sainteté est possible pour tout le monde. Et de ce point de vue, il anticipe Thérèse de Lisieux, hein. Mais aussi, il dit on peut vivre la vie spirituelle et la vie d'union à Dieu, vous dites ça comme vous voulez, qu'on soit dans un monastère, qu'on soit évêque, qu'on soit cordonnier, qu'on soit à la cour, qu'on soit dame de compagnie ou enfin peu importe. Comme ces femmes à qui il conseillait et dans des modalités propres à chaque État.
mais avec une... Et donc, cette idée-là, enfin, elle est chrétienne, c'est simplement un chrétien. Il ne fait que décrire la vie chrétienne. Mais en réalité, on en a pris conscience un peu grâce à lui. Sinon, on pensait que non, la vie spirituelle est réservée à des moines, et encore, ça dépend lesquels. Les évêques, surtout pas. Et tout d'un coup, il perçoit cela, et il va aider à travers ses écrits des milliers de gens jusqu'à aujourd'hui. En fait, pour moi, c'est très important, parce que on parle de réforme de l'Église, mais c'est une époque aussi, hein, parce que c'est un monde, une époque vraiment tourmentée. On parle de réparer l'Église, ça m'énerve au possible, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut réparer l'Église, pas nous. Par contre, je pense que il ne s'agit pas d'abord d'avoir de meilleures organisations, peut-être, mais ça ne changera rien. Il faut le faire, mais ça ne change rien. C'est un nouvel élan de sainteté. Une conversion. Oui, mais qui est dans l'ordre de pas simplement on n'a pas bien fait, on change, c'est un élan d'amour qui traverse notre existence, pour nous tous, chacun de nous. Et c'est en cela que, et quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est toujours un nouvel élan de sainteté qu'il faut susciter. Pour tous, hein, je me mets dedans, enfin, comme chacun de nous. Voilà. Et ça, pour moi, François de Sales en est pour une part un bel exemple. Et qu'on l'a découvert tout au long de cette année, qui continue d'inspirer bien des catholiques, et on l'a vu, laïcs ou religieux ou prêtres ordonnés. On a découvert François de Sales aussi tout au long de cette année sous différents angles: l'amitié, la prière, la politique, la vocation. Et le thème de cette dernière newsletter, c'est l'humilité de Dieu. Est-ce que vous rejoignez François de Sales sur ce Dieu qu'il nous décrit ? Oui, parce qu'il ne fait que dire l'Évangile. Hein. Mais enfin, je crois qu'il y a quelque chose à entendre. Alors, pour l'Église, mais pour la société, pour nous tous, c'est que Dieu tout-puissant, enfin nous l'imaginons tout-puissant, d'ailleurs nous lui reprochons de l'être ou de ne pas l'être. Mais en réalité, c'est une expression de Benoît XVI, il dit: la méthode de Dieu n'est pas celle-là. La méthode de Dieu est toujours celle du grain de blé jeté en terre et qui meurt. Il n'y a pas d'autre méthode. Et plus encore, la puissance de Dieu, c'est sa vulnérabilité. Les deux lieux, ce qu'on appelle l'incarnation et la rédemption, mais c'est l'enfant Jésus de la crèche là, qu'on va contempler dans les jours qui viennent, et aujourd'hui, enfin à Noël, c'est Dieu qui se fait fragile, se fait petit, si petit qu'on peut parler avec lui, qui est accessible. Dieu n'est pas un inconnu inaccessible. Puis vous savez, un enfant, on ne peut pas avoir peur d'un enfant. Et l'autre point culminant, c'est le condamné à mort sur la croix. Abandonné de tous, nu sur la croix, vulnérabilité totale. Et pourtant, c'est là que se joue, au fond, ce que nous appelle le salut. Et donc, alors bien sûr, l'humilité, c'est pas simplement je suis nul, je suis une carpette, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est Jésus. Il est l'humilité. Et donc, là, j'ai passé un moment avec des séminaristes. Ils m'ont demandé, mais comment devenir humble ? J'en sais rien. Moi, je pense qu'on le devient par attraction. C'est-à-dire, dans nos vies, on croise des gens comme ça. Ils nous donnent envie de... Leur humilité nous touche. Eux ne savent pas qu'ils sont humbles. Mais le Seigneur, quand vous le contemplez, il y a une forme d'attraction. Et alors, ça rejoint aussi la question de l'amitié chez François de Sales. Le mode pastoral, c'est le mode de l'amitié. Mais c'est très fort. Et c'est, à mon avis, très actuel. C'est-à-dire qu'il a des relations d'amitié avec ceux qui l'encouragent, avec les gens qu'il reçoit, avec les politiques, avec d'autres, même s'il n'est pas d'accord, mais c'est une relation toujours cordiale. C'est de lui que le cœur parle au cœur. Et tout par amour et rien par force, que vous citiez exactement. tout à l'heure. Et c'est cela l'humilité. Alors de ce point de vue, si d'autres gens imaginent Dieu autrement, c'est qu'ils n'ont pas lu l'Évangile. Et dernière question, Père Yves Le Sceau, puisque je crois que le pape François publie ce 28 décembre une lettre sur François de Sales. C'est un beau texte que j'ai pu lire en primeur, d'une 30aine de pages tout de même, qui s'adresse à toute l'Église. Alors, un modèle, ça sera l'occasion d'en reparler,
Mais c'est intéressant que le pape, il pourrait écrire sur 1000 personnes tout à fait intéressantes au monde, tout de même de mettre en valeur et de le proposer à toute l'Église cette année. Je pense qu'il faut entendre cette démarche et quand même comme un appel à prendre les pas ou suivre les pas d'un François de Sales. Vous savez que Jean-Paul II était venu ici à Nancy en 86. On s'en souvient bien, on en a parlé. Et c'est lui qui emploiera, à mon avis pour la première fois, donnera à François de Sales le titre de docteur de l'amour. Et les premiers mots du texte du pape, c'est « tout à l'amour ». La boucle est bouclée et l'histoire de la Haute-Savoie avec François de Sales n'est pas finie et toute l'Église avec François de Sales non plus. Merci Monseigneur Yves Le Saux. Belle continuation en Haute-Savoie avec François de Sales. À bientôt. Merci. Merci à vous. À tous.